j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de documents que j'ai retrouvés en fait en faisant un petit peu de classement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ces documents concernent le premier véhicule que j'ai acheté à crédit et je voulais te faire un comparatif en fait entre qu'est-ce que m'a rapporté cette voiture qui me coûtait 270 € par mois et qu'est-ce que de l'autre côté m'a rapporté le bien immobilier que j'ai acheté pareil pour la première fois à crédit et qui cette fois-ci me coûtait 300 € par mois à rembourser. En effet, comme tu le sais si tu as l'habitude de suivre ces vidéos, et sinon comme tu vas le découvrir, aujourd'hui je suis totalement contre le fait de faire des crédits à la consommation pour venir financer des choses qui perdent de l'argent avec le temps. Malheureusement, à l'époque, quand j'avais 18 ans, j'avais pas ce raisonnement-là. J'étais plus dans le fait d'acheter des choses, de profiter, de dépenser un maximum et surtout de faire accroître mon train de vie grâce au crédit que je pouvais avoir avec mon salaire. Et c'est vraiment le jour où j'ai acheté mon premier bien immobilier à crédit et que je me suis rendu compte de tout ce que j'avais gagné avec ce dernier en un peu plus d'1 an, alors que le coût du crédit était à peine supérieur à ce que je remboursais cette fameuse voiture. Et je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant les crédits consommation, il ne faut même plus m'en parler. J'ai compris pourquoi c'était mauvais et pourquoi beaucoup de personnes déconseillaient de passer par cette phase-là. Et je vais me concentrer sur l'investissement locatif. Dans cette vidéo, je vais te mettre, c'est toujours marrant, regarde, je vais les te faire apparaître. Hop. Je vais te les faire apparaître juste ici et juste ici. Je vais te les remettre en plus grand, hein, bien évidemment. Ce sont les photos en fait, du jour où j'ai obtenu ma voiture. Donc à l'époque, j'étais vraiment fou. Hein. J'étais vraiment fou puisqu'en fait, quand j'ai eu mon permis, j'ai eu la chance en fait, d'avoir mes parents qui m'ont offert une voiture. J'avais à l'époque une 206. Et en fait, j'ai très vite estimé que, étant en alternance, j'avais les moyens en fait de me faire plaisir et pareil à l'époque je faisais énormément de routes avec mon travail, je faisais un petit peu plus de 30 à 35 000 km par an et donc en fait j'étais dans cette phase où la 206 c'est bien mais j'avais besoin d'avoir quelque chose où voilà, je pouvais avaler les kilomètres. Et puis la réalité, il faut aussi l'avouer et je pense qu'on est tous comme ça quand on achète une voiture, c'est que j'en étais un petit peu content parce que le fait d'acheter une voiture qui avait de la gueule et surtout une voiture qui avait une certaine somme, et ben en fait ça attirait beaucoup. Ça attirait beaucoup et ça donnait une très belle estime de moi-même. Ça, des fois, pouvait générer un petit peu de jalousie chez les gens et c'est quelque chose qui venait flatter mon ego. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'est-ce que j'ai pu être con. Mais bon, on est jeune, on ne le sait pas, on n'a pas forcément de recul. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que je te fais cette vidéo, c'est pour te permettre d'avoir ce recul. Si justement, en fait, tu arrives dans cette phase de se dire « Ah, je vais acheter cette voiture-là qui va faire envie, je vais acheter cette voiture qui va me coûter un max de pognon, alors qu'en fait, je pourrais très bien mettre mon argent dans l'immobilier. » Et tu vas voir à la fin de cette vidéo que non seulement tu vas avoir du patrimoine, mais qu'en plus, cette voiture-là, tu vas pouvoir la racheter cash. Et je vais t'expliquer comment. Donc, le premier document, je te le mets juste ici, c'est le document concernant l'achat de la voiture. Je te le remets là en zoom. Ce document-là, en fait, c'est très simple. Donc, c'est un véhicule qui a été acheté 21 750 € et qui aujourd'hui, moi, me coûtait 270 € par mois de crédit. D'accord? Ce véhicule, je l'ai gardé 4 ans. J'ai fait à peu près 110 000 km avec et je l'ai revendu 9 500 €. Donc déjà, la perte d'argent en 4 ans, elle est plutôt pas mal. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de ce crédit que je remboursais, ce crédit en fait m'empêchait derrière de faire des investissements plus gros. C'est d'ailleurs pour ça que mon premier investissement faisait seulement 300 € par mois. Déjà de 1, parce que je voulais avoir un bien école, donc là cette fois-ci c'était volontaire, mais parce que même si j'avais voulu aller à plus haut que 300 €, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que j'avais ce bien à 270 € qui me bloquait. Parce qu'aujourd'hui au niveau de la banque, ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez un crédit en face duquel vous avez des rentrées d'argent, c'est pas gênant. Indirectement, vous pouvez quasiment emprunter un illimité. Par contre, quand vous avez un crédit et qu'en face, ça vient financer quelque chose qui ne rapporte pas d'argent et qui même en plus en perd, et bien là, ça vient vraiment impacter votre taux d'endettement et vous êtes bloqué. Donc déjà, premier constat.
Le deuxième constat, c'est que je me suis retrouvé dans une phase où j'ai retrouvé, donc à l'époque j'étais jeune chauffeur et pour avoir été assureur par la suite, je peux te dire que le prix était vraiment pas cher. Je donnais à l'époque 1312 € par an, tu peux le voir juste là, pour l'assurance de ce véhicule. En sachant que si j'avais gardé ma 206, je payais quasiment 30 à 40% moins cher pour la même chose. Donc là-dessus, c'est pareil, je suis venu me créer des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas forcément très justes. Au final, si on prend le constat du coût du crédit, de la perte de la valeur du véhicule, de l'entretien, des frais annexes, cette voiture, elle m'a coûté le montant qui apparaît juste ici. D'accord? Je te le remets aussi juste en dessous de ce qu'il m'a coûté sur 2 ans. Tu vas comprendre pourquoi, parce que le premier bien immobilier que j'ai gardé, je l'ai gardé 14 mois, donc à dire que c'est un peu plus d'1 an, et je veux te faire le parallèle pour que tu puisses bien comprendre une chose. De l'autre côté, le premier bien immobilier que j'ai acheté, vous le savez tous si vous avez vu mes précédentes vidéos, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à cliquer sur cette vidéo juste ici qui te parle de mon premier investissement. Cet investissement me coûtait 300 € par mois en remboursement de crédit et j'ai encaissé en 14 mois 17 000, même quasiment 18 000 €. Donc là, on se retrouve dans un parallèle où j'ai quasiment le même crédit, sauf que d'un côté, j'ai perdu cette somme-là en 4 ans, cette somme-là en 2 ans, et de l'autre, en 14 mois, j'ai gagné cette somme-là. Et donc au final, on en arrive dans un constat très simple. À financer ma voiture à crédit, je me suis retrouvé avec quelque chose qui me coûtait de l'argent tous les mois et quelque chose qui perdait de la valeur. Si, à l'inverse, j'avais justement acheté un deuxième bien immobilier grâce à la mensualité du crédit voiture que je n'aurais pas eu. C'est-à-dire que si pour ce budget de 570 € par mois, plutôt que d'avoir ma voiture à 270 et la maison à 300, j'en avais eu 2. Et bien je me serais retrouvé dans un système où j'aurais gagné de quoi pouvoir non seulement racheter un bien immobilier par la suite et acheter quelque chose de plus gros parce que j'aurais eu un apport plus conséquent, j'aurais pu également financer des projets qui me sont chers. Et aujourd'hui, je sais que toi qui me regardes, ça peut être le cas. J'ai des personnes qui veulent préparer leur retraite, j'ai des personnes qui veulent préparer les études de leurs enfants et j'ai des personnes qui veulent aussi préparer un moment où ils auront envie de ralentir le travail et ils auront besoin d'un complément de salaire. Et surtout, en fait, le deuxième bien immobilier que j'aurais pu acheter, et bien si ce bien immobilier, j'avais fait exactement la même chose et que je l'avais revendu, pareil au bout de 14 mois, même pire au bout de 2 ans, et ben, je me suis retrouvé dans un système où en fait, ma 206, je l'aurais gardée 2 ans. Pendant 2 ans, j'aurais eu un petit peu cette douleur de rouler dans cette voiture qui ne correspondait pas exactement à ce que je voulais. Mais au bout de 2 ans, je me retrouvais avec ce système où cette même voiture, je pouvais quasiment la payer comptant. Et donc, on se retrouve dans un système où si on prend la chose à l'envers, et ben, tous les 2 ans, j'aurais pu justement changer de voiture parce que j'aurais eu cette fois de base où j'aurais dû injecter les 21 000 € et donc mettre la totalité du gain immobilier plus un petit peu de ma poche. Et ce qui se serait passé, c'est qu'au bout de 2 ans, en refaisant exactement la même chose, et ben en fait, non seulement j'aurais pu changer de voiture, mais en plus de ça, comme ma voiture elle a une valeur résiduelle, là au bout de 4 ans, on voit que je l'ai revendue 9 500, peut-être qu'au bout de 2 ans, je l'aurais revendue 13 000. Et ben en fait, en la revendant 13 000, et ben cette fois-ci, je me serais retrouvé dans un système où si je voulais la même voiture à 21 500, j'avais plus 21 500 à mettre sur la table, j'avais uniquement 8 500 € à mettre. Et donc, on se retrouve dans un système où, en t'étant privé pendant 2 ans, et ben au final, tu as non seulement une voiture qui est payée comptant, ce qui n'est jamais le cas avec le crédit, et la deuxième chose, tu te retrouves dans un système où, au bout de 2 ans, tu peux encore avoir plus gros. Alors que moi, quand j'ai vendu ma voiture au bout de 4 ans, et ben non seulement j'avais plus de capital pour en racheter une nouvelle, et en plus de ça, ben si je la revendais, au maximum, j'aurais pu racheter une voiture qui valait 12 ou 13 000. Voilà, j'espère que ce raisonnement t'a plu. C'est un raisonnement qui, sur le papier, paraît très simple, et pourtant, très peu de personnes l'adoptent. Aujourd'hui, alors, il y a quelque chose que j'anticipe tout de suite, c'est que oui,
l'investissement locatif, c'est pas fait pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a des choses à connaître dans l'investissement locatif. Aujourd'hui, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à anticiper. Pareil, ça prend du temps. Et pareil, surtout, il faut aimer ça. Et justement, si c'est les freins que tu peux avoir, et ben c'est pour ça en fait que j'ai créé ma société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société d'aide au développement de parcs immobiliers, dont tu retrouveras le lien juste dans la description. Et en fait, justement, cette société, elle a pour but en fait, de venir gérer l'investissement locatif de A à Z à ta place. C'est-à-dire qu'on va définir quel est ton projet, on va définir quel est ton budget. Grâce à ça, on va trouver le bien qu'il te faut et la stratégie qu'il te faut. C'est nous-mêmes qui allons nous occuper d'aller visiter les biens pour toi et de sélectionner le bien qui te correspond. Bien évidemment, au moment où on en a sélectionné un, tu restes le décisionnaire pour valider l'achat. Par la suite, on va pouvoir t'accompagner dans le montage du prêt, on va pouvoir t'accompagner dans la signature chez le notaire. Et une fois que tu as récupéré les clés et que tu es devenu ce fameux propriétaire bailleur, ou du moins futur propriétaire bailleur, puisque ce n'est pas encore en location, et bien en fait on va pouvoir t'accompagner dans toute la partie réalisation des travaux. On va même, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir vous expliquer pourquoi on réalise tel et tel travaux, pour que justement, si un jour vous voulez refaire cet investissement vous-même, vous ayez appris. Ce n'est pas comme ces sociétés clés en main qui vous vendent quelque chose et à la fin, vous ne savez pas du tout comment fonctionne votre investissement et au final, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui vous pénalise. Et la dernière chose, c'est que justement, en fait, pour cette partie gestion qui peut être souvent redoutée par beaucoup de personnes, nous, il faut savoir qu'on est des passionnés. La gestion locative, c'est quelque chose qui nous passionne. Et donc, de ce constat, on a décidé en fait de vous proposer de gérer non seulement la mise en place des locataires, mais aussi derrière de gérer le suivi justement du déroulé de la vie de ces locataires et du déroulé de la vie du bien jusqu'au moment où vous déciderez de leur vendre et de passer sur un nouveau projet. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, comme je te le disais, tu as le lien dans la description et il faut savoir que le premier rendez-vous est gratuit, il ne t'engage à rien. Donc là-dessus, n'hésite surtout pas à nous solliciter. Tu as toutes nos coordonnées dans l'onglet Contact. En attendant, je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!